Salut, c'est Claire du blog Science Ludique et aujourd'hui je voudrais répondre à une question que l'on s'est tous posée au moins une fois dans notre vie. Pourquoi les oiseaux ne s'électrocutent pas quand ils sont sur des fils électriques? Alors avant de répondre à cette question, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper des nouveautés. Alors c'est parti, pourquoi les oiseaux peuvent-ils s'installer sur des fils électriques sans se faire électrocuter? Eh bien, on va commencer par partir de la base. Qu'est-ce qu'un courant électrique? Un courant électrique, c'est tout simplement des électrons qui se déplacent. Donc, il y a certains matériaux dans lesquels les électrons vont facilement se déplacer. C'est le cas du cuivre, donc le matériau qui constitue les fils électriques. Et puis, il y a des matériaux qui ne permettent pas aux électrons de se déplacer, par exemple le bois. Dans le premier cas, on va parler d'éléments conducteurs, donc le cuivre, l'eau, les métaux en général sont conducteurs, c'est-à-dire qu'ils vont laisser les électrons se déplacer, tandis que d'autres éléments, par exemple le plastique, le bois, sont isolants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas permettre aux électrons de se déplacer. Donc lorsqu'un oiseau est sur un fil électrique, eh bien il y a des électrons qui passent dans le fil électrique, bien sûr, et l'oiseau, les pattes de l'oiseau sont moins conductrices que le fil électrique lui-même. Donc le petit électron qui arrive au niveau de l'oiseau, il a deux possibilités. Soit il continue sur le fil électrique sans aucun effort, soit il est obligé de passer dans les pattes de l'oiseau, ce qui nécessite un certain effort puisque les pattes sont moins conductrices. Et en plus, une fois que les électrons sont dans l'oiseau, eh ben, ils n'ont pas de sortie. C'est-à-dire qu'ils tournent en rond dans l'oiseau et ça n'a aucun intérêt pour eux de tourner en rond dans un oiseau. Donc, ils vont tout simplement ne pas choisir cette voie parce que d'une part, l'oiseau n'est pas conducteur, d'autre part, c'est on va dire un cul-de-sac. Il n'y a pas de chemin qui permet le passage dans l'oiseau. Donc, les électrons vont tout simplement passer à travers le fil électrique et non pas à travers l'oiseau. Par contre, si l'oiseau, au moment de déployer ses ailes, par exemple, touche deux fils électriques en même temps, ou alors si l'oiseau, ou un être humain, touche un fil électrique quand il est au sol. Donc on touche à la fois le fil électrique et le sol. Dans ce cas-là, certes, l'oiseau ou l'être humain est moins conducteur que le fil électrique, mais dans ce cas-là, l'oiseau, tout comme l'être humain, servent de pont à l'électron pour passer au deuxième fil électrique ou dans le sol. Donc là, ça devient intéressant et l'électron va passer à travers l'organisme, que ce soit l'oiseau ou l'être humain, toujours pareil, ou n'importe quel animal. Donc les électrons vont passer à travers cet organisme et alors, à ce moment-là, il y a un risque très important d'électrocution. Donc les oiseaux ne s'électrocutent sur les fils électriques que s'ils touchent deux fils en même temps. Et ça arrive régulièrement, principalement pour des oiseaux de grande envergure, des rapaces, des cigognes, des hérons. C'est pour ça qu'on les voit rarement sur les fils électriques, parce qu'il y a un risque d'électrocution pour eux. D'ailleurs, pour limiter ce risque, les fils électriques portent des isolants pour éviter justement que les oiseaux s'électrocutent. Donc voilà pourquoi les oiseaux peuvent s'installer sur les fils électriques sans se faire électrocuter. Par contre, on a remarqué que sur les lignes à très haute tension, les oiseaux ne s'installent pas. On ne sait pas exactement pourquoi, c'est pas qu'ils s'électrocutent, mais il y a quelque chose qui doit les déranger, peut-être un champ magnétique, peut-être autre chose, on ne sait pas trop. C'est sujet à controverse, mais toujours est-il que les oiseaux ne s'installent pas ou très peu sur les lignes à très haute tension. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les mettre ici, juste en dessous de la vidéo en commentaire, et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les petits scientifiques!